LFM, l'invité du 6-9. Se questionner sur l'alimentation de nos jours, le tout en rigolant et en utilisant le Moyen-Âge. Voilà la promesse de À table, une comédie médiévale écrite par Philippe Zoltermann. À voir à partir de dimanche, ça sera au Casino Théâtre de Rolle, avec également Marc Denémonet et Vincent Rime. Philippe, bien le bonjour. Bonjour à vous. On aura tout le loisir d'évoquer cette pièce, mais revenons quand même sur votre parcours. À vous, une vie faite de théâtre, d'écriture, ici, en France, en Belgique, tout ça à la fois. Voilà, ouais, et c'est vrai, j'ai fait mes études en Belgique et j'y suis resté un petit moment, et après j'ai passé par la France, et après, comme tout bon Suisse qui pense partir longtemps, je suis revenu. Et dans ce projet, on va se plonger donc dans ce monde médiéval. D'où vient cette envie de traiter cet univers ? Juste, pardon, pour revenir à l'énoncé, tout est nickel, mais il y a juste, je suis pas le seul auteur en fait, on est plusieurs. J'ai des co-auteurs, notamment Blaise Hoffman et Mali van Wallenberg et Charlotte Monnier. Voilà, comme ça du coup tout est dit. Je ne m'accapare pas le projet totalement en termes d'écriture, mais et vous les avez emmenés dans ce monde médiéval. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, pour tout dire, j'étais un petit peu à la bourre, donc j'ai des copains qui écrivent très bien et très vite, donc je les ai dit, venez m'aider, parce qu'on avait une structure, donc dans cette structure, c'était facile de placer quelques monologues ou quelques scènes. Par rapport à la question du Moyen-Âge, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné, les médiévalistes, quoi, les gens qui se déguisent le dimanche pour être dans un autre siècle, en fait. Et je me disais, c'est quand même assez dingue de se dire, on n'est pas bien maintenant, donc on se dit qu'avant c'était mieux, mais pourquoi on a besoin d'aller dans un autre siècle ? Je m'intéresse souvent à l'histoire, et puis je me disais, c'est intéressant d'y aller par des gens qui la pratiquent, en fait, qui l'éprouvent, en fait, qui mettent vraiment des armures, qui cuisinent comme au Moyen-Âge. Donc c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Et puis ça questionne aussi notre rapport à l'alimentation, en fait. Pourquoi on en est arrivé là maintenant ? Pourquoi on a ces grandes surfaces ? Pourquoi on a ce système de productivité excessive ? Enfin voilà, ça pose aussi un peu ces questions-là. Donc vous êtes trois sur scène, vous vous retrouvez chaque dimanche avec cette passion assez insolite pour l'ère médiévale. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Philippe ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport au spectacle ? Exactement. Ces personnages, ils sont pleins de bonne volonté, mais des fois ça suffit pas. C'est là où arrive la comédie, c'est qu'ils essayent vraiment de faire en sorte que ça marche, mais dans les faits ça marche pas. En fait, dans les faits ils y arrivent pas vraiment. En fait, c'est surtout ça. D'où le côté un peu clownesque du spectacle, en fait. Est-ce que ça confirme l'adage de « dis-nous ce que tu manges et on te dira qui tu es » ? Un peu, ouais. Il y a un peu de ça. C'est vrai que c'est finalement notre alimentation dit beaucoup de nous, c'est certain. Ouais. Et il se pourrait même qu'il y ait quelques parties d'impro. C'est ce que vous nous disiez en antenne il y a quelques instants de ça. Non, c'est pas forcément de l'impro, mais c'est juste que comme c'est une comédie maintenant en répétition, on se pose beaucoup de questions. Comment les gens vont réagir ? Est-ce qu'à ce moment-là ça rigole ? Est-ce qu'à ce moment-là faut aller direct, ou à ce moment-là on insiste un peu ? Donc c'est plutôt ces questions-là, en fait. Et ça, il y a que l'arrivée du public qui nous donnera raison ou tort, quoi. Quand on voit ce qu'on mange aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit sur notre époque par rapport à l'Empire médiéval ? La période médiévale, pardon. Finalement, si on peut faire des parallèles, les choses ont toujours été à peu près semblables. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se gavaient, qui mangeaient très bien, même vraiment dans l'opulence extrême, en fait, et des gens qui mouraient de faim, en fait. Il y a eu beaucoup de famines au Moyen-Âge, donc évidemment, le système est à peu près le même, en fait. Et après, le Moyen-Âge, il est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'arrivées de nouveaux aliments, notamment les épices, en fait. Et ça, toute l'alimentation a changé à ce moment-là, en fait. Donc dans l'histoire de la cuisine, le Moyen-Âge est un moment très important. Donc, est-ce que c'était mieux avant ? Ou pas ? Non, moi je pense pas, je vis maintenant de toute façon. Donc non, je suis pas tellement. C'est pas du tout un spectacle passéiste ou réactionnaire. Moi je m'interroge toujours quand on dit c'était mieux avant. En fait, qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est jamais vraiment. Enfin, ça sous-entend toujours un truc un petit peu bizarre, en fait. Donc Philippe Zoltermann, vous nous avez dit donc les personnes qui ont participé à la création de cette production. Il y a aussi donc sur scène Marc Denémonet, Vincent Rime. Comment on fait le casting ? Est-ce qu'on est allé les chercher précisément ? Est-ce que c'est eux qui se sont pointés en disant ouais, ça a l'air cool ce projet? Non, alors Vincent, j'avais joué avec lui dans un autre spectacle, et puis c'est un super bon comédien. Et puis Marc, c'est le co-metteur en scène Lorenzo Malaguerra qui m'a dit que ça serait pas mal pour ce personnage-là, que j'avais commencé à écrire un petit peu. Et puis voilà, du coup je l'ai appelé, je le connaissais pas du tout en fait, on se connaissait un tout petit peu de nom en fait, mais du coup je lui ai dit écoute, ça te tenterait? Puis il m'a dit ouais, tout de suite il a dit ok, on y va. Donc c'était chouette en fait.
Donc 3 comédiens, 3 personnalités différentes aussi dans les personnages. Qui sont ces 3 personnages, si on pouvait les présenter brièvement comme ça? Alors il y a 2 personnages qui jouent le rôle de chevalier, qui sont passionnés mais vraiment beaucoup dans la pratique. Et puis il y a un personnage de présentateur qui est plutôt dans l'analyse, qui est un petit peu à côté en fait, d'où les conflits qui naissent en fait. Et 3 sur scène, c'est toujours assez pratique parce qu'il y en a vite 2 contre 1, donc l'équilibre de loufoque qui est un peu burlesque du spectacle, il est vite installé en fait. Surtout qu'on a 2 personnes contre nous et on est tout de suite dans une position de, enfin voilà, on est acculé au coin quoi. Donc voilà. Et la représentation du 12 mai va proposer de prolonger après la représentation. Oui, sur l'ensemble de la tournée, en fait, parce qu'on joue après on joue à Bouligny, on joue à Yverdon aussi, on joue au Locle, on joue au Crochetan aussi à Montaix. Et en fait, comme c'est la fin de saison des théâtres, en fait, ça corrobore avec une fête de fin de saison. Donc, il y a pas mal de sangliers, de grillages, pas mal de trucs qui vont se cuire à côté des théâtres, ce qui est assez sympa pour le spectacle, quoi. Du coup, il y a un peu de 2 en 1, en fait. Et il y a une animation et une vraie nourriture médiévale le soir de la première, le 12 à Rolles, en fait. Le rendez-vous est noté. Et puis votre plat préféré, Philippe Zoltermann? Alors c'est variable, moi j'aime beaucoup cuisiner, non mais c'est assez variable, mais peut-être un bœuf carotte c'est pas mal. Et après j'aime bien tout ce qui est bonnes pâtes, comme ça, des bonnes pâtes pâtes aux asperges par exemple maintenant. Non, ça peut durer très longtemps. On mange de saison alors. Oui, moi j'aime bien ça, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien cuisiner en fait, voilà, donc c'est facile à aimer et manger quand on aime cuisiner. De la nourriture, de l'histoire avec l'époque médiévale, tout ça dans À table à voir à partir de dimanche au Casino Théâtre de Rolles. Vous l'avez dit, vous passerez ensuite au Locle, au Théâtre Bouligny, à l'Échandol à Yverdon, mais aussi au Crochetan à Montaix avec Marc Denet-Monet et Vincent Rime sur scène. Philippe Zoltermann, merci beaucoup, très belle journée. Pareillement. Bienvenue, il est 7h24, 8h24. LFM, les plus belles chansons.